Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La vie a changé avec la téléphonie mobile. 20 années après son introduction, le téléphone portable était sur la scène ce lundi à Yaoundé. Vernissage de l'exposition sur cette révolution numérique, c'est à vivre en tête de ce journal. La vie va changer encore plus avec la 5G, une panoplie infinie de possibilités. Le réseau annoncé à l'horizon au Cameroun nécessite cependant des investissements lourds. La 5G en perspective, c'est dans l'enquête du soir. Et puis la vie qui change avec l'État unitaire et la fin des replis identitaires, c'était le rêve du chef de l'État pour l'avènement d'une culture nationale. Le rêve est un peu freiné par l'environnement social. Le débat à vivre dans ce 20h30. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. La téléphonie mobile a 20 ans au Cameroun. L'événement a été marqué ce lundi par une conférence internationale et le vernissage d'une exposition à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Liliken, présidait l'événement. Elle a salué les efforts consentis par tous les acteurs pendant ces 2 décennies. Tous les opérateurs de téléphonie mobile exposent en ce moment leur savoir-faire à travers des stands dans le hall de ce grand hôtel de Yaoundé. L'événement était rehaussé, comme on le voit ici à l'image, par la présence de plusieurs membres du gouvernement. La téléphonie mobile, 20 ans après au Cameroun, au-delà de la nouveauté d'il y a 20 ans, c'est une véritable révolution qui s'est opérée. Le simple outil de communication d'hier est devenu outil de travail, pourvoyeur d'emploi, véritable niche fiscale. Oswald Modou. Au commencement était le GSM, il y a 20 ans. Mais en ces temps-là, le téléphone mobile était le signe extérieur des richesses par excellence. Avoir un téléphone portable relevait du luxe, c'est-à-dire que ce n'était pas le Camerounais moyen, le Camerounais ordinaire qui avait accès à un téléphone portable. En ces débuts du XXIe siècle, le téléphone de seconde génération venait rompre le fil du téléphone fixe pour davantage rapprocher les hommes. Le téléphone, le smartphone aujourd'hui est devenu un outil pour les populations, pour faire connaître leur activité, pour davantage connaître le monde. Puis avec la 3G, le téléphone mobile a commencé à faire étalage de ses possibles, des opportunités que beaucoup ont su saisir. La téléphonie mobile a créé des centaines et voire des milliers d'emplois de façon directe et indirecte. Ça a permis à ce que de nombreux jeunes puissent avoir de la visibilité et même du travail sur Internet. Et également, ça a inspiré de beaucoup de personnes. En 20 ans, le boom de l'économie numérique s'est accompagné de retombées fiscales tout aussi importantes. Les entreprises de téléphonie mobile sont parmi les plus prolifiques au Cameroun et donc l'impact pour les recettes budgétaires de l'État est très important. Et l'univers de la téléphonie mobile se diversifie quasiment à la vitesse du son. Les domaines des applications rendent désormais possible ce qui était loin d'être pensable il y a 2 décennies à peine. La téléphonie mobile a facilité le développement des transactions financières et commerciales et va fortement contribuer à l'inclusion financière des populations. Et si c'est désormais en tout en un qui a jamais révolutionné l'univers médiatique aussi, avec les générations qui se succèdent et la 5G qui pointe à l'horizon, il y a fort à parier que la téléphonie mobile est encore loin, bien loin, de nous avoir dévoilé tout son potentiel.
Ces 20 ans qui marquent l'avènement de l'économie numérique au Cameroun préparent maintenant la mue également vers la 5G. Les projections du ministre des Postes et Télécommunications pour le lancement de cette 5G laissent croire à des avancées significatives qui vont annoncer peut-être pour bientôt ce saut qualitatif. Quels investissements faut-il encore et que va donc apporter la 5G? Élément de réponse, c'est dans cette enquête de Irène Djanafouda. La sonnerie du téléphone sans fil retentit pour la première fois au Cameroun il y a 20 ans pour donner une tonalité aux communications électroniques. Avec le temps qui passe, la téléphonie mobile s'imprègne des innovations technologiques afin de basculer vers la 5G, l'Internet des objets. Mais au Cameroun, le téléphone de 5e génération est encore hors réseau. Nous voulons avancer dans la technologie, mais de façon contrôlée, de telle sorte que nous puissions bénéficier des dividendes numériques. Dans la 5G, nous allons y aller, mais il faut que nous nous préparions, que nous nous outillions de façon méthodique. Le gouvernement prépare sa mue et pour réussir ce saut qualitatif, il faut des investissements appropriés à la 5G. Cet écosystème nécessite des fréquences afin de donner à toutes les couches d'utilisateurs de la 5G et des services créés la part de fréquence qui lui est nécessaire. Il faut donc multiplier les équipements pour avoir une meilleure portabilité et une meilleure continuité de service du réseau. La 5G apparaît comme la révolution numérique qui sert les intérêts des abonnés. La 5G va particulièrement permettre de faciliter l'application ou l'exploitation de l'Internet des objets et aussi des applications sur la réalité virtuelle augmentée, sur l'intelligence artificielle, sur le concept par exemple de ville intelligente, sur la robotique. La 5G permet donc de décrocher l'appel émis pour la marche vers l'émergence numérique. Et voici un beau cadeau pour ces 20 bougies. La téléphonie mobile au Cameroun va s'enrichir de nouveaux atours. Le groupe Huawei offre 20 unités de système de conférence intelligent dénommé Huawei Ideal Hub au gouvernement camerounais. L'annonce en était faite ce lundi par Terry He, le président Afrique du groupe Huawei, au terme d'une audience avec le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangoute. Nous retrouvons à l'immeuble Étoile, Laurentine Bokono. Le don du groupe chinois Huawei, spécialisé dans la téléphonie mobile et autres applications numériques, consiste en un grand paquet de 20 appareils de vidéoconférence de dernière technologie. Huawei marque ainsi symboliquement les 20 ans de la téléphonie mobile au Cameroun, événement célébré, autre coïncidence, en cette journée mondiale des télécommunications et de la société de communication. Le chef de la délégation de Huawei, Terry He, a souligné à l'issue de l'audience que la direction du groupe Huawei attache une grande importance à la coopération avec le gouvernement du Cameroun. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de partenariat stratégique signé entre la République du Cameroun et Huawei, celui-ci s'est engagé à former 200 candidats en TIC en 2021. À cet effet, le programme Huawei ICT Academy est en cours d'implémentation en partenariat avec les 7 universités camerounaises. Il a confirmé par ailleurs la mise à disposition effective de la contribution financière de 100 millions de francs CFA destinée à la lutte contre la propagation du Covid-19 et promise par Huawei en octobre 2020. Pour sa part, le premier ministre chef du gouvernement Joseph Diangoute a exprimé la haute appréciation du chef de l'État et celle du gouvernement camerounais pour la contribution du groupe Huawei au développement de l'économie numérique au Cameroun. Avant d'ajouter, nous restons ouverts à toute proposition visant à accompagner le gouvernement dans le cadre de son émergence à l'horizon 2035.
Plus que 72 heures et ce sera la fête de l'unité, un 20 mai 2021 sans les festivités officielles habituelles à cause de la pandémie du Covid-19. Mais loin du faste, l'unité et l'intégration nationale se construisent sur le terrain grâce également à des infrastructures routières et ferroviaires, des infrastructures qui relient les hommes, les capitales régionales et rapprochent tous les citoyens. Depuis l'indépendance, c'est bien un modèle d'aménagement du territoire orienté vers l'unité nationale qui est développé. Rodrigue Bertrand Tueno. À l'accès à l'indépendance, le Cameroun en matière d'infrastructure était dépénaillé. La mobilité à travers le territoire était enserrée par des obstacles naturels, quelquefois franchissables par de moyens si rudimentaires que les barres de traversée incarnaient la modernité. 61 ans après, il en va autrement. Le réseau routier est passé de quelques centaines de kilomètres à près de 122 000 kilomètres, dont près de 8 000 bitumés, avec comme nouveauté attendue les autoroutes. Ce réseau vise à relier les différentes parties du pays, à l'instar de la dorsale en construction, Batiengantui-Yoko-Lena-Tibati, qui sera un autre lien entre la partie méridionale et la partie septentrionale du Cameroun. Donc cette axe fait à peu près 658 km par là pour arriver à Ngaoundéré. Et au jour d'aujourd'hui, le Cameroun, avec ses partenaires techniques et financiers, ont déjà mobilisé à peu près sur cet axe 380 milliards de francs CFA pour la construction de 360 km de route jusqu'à Tibati à l'heure actuelle. Je pense, à ma connaissance, c'est le plus grand programme que l'État du Cameroun porte jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis les indépendances. Ces infrastructures ont permis le développement rapide du secteur de transport terrestre, tandis que le transport aérien décollait avec la construction de 7 aéroports dans cette région. Le rail n'a pas été en reste. Le Transcamerounais a connu ses heures de gloire. Tous ces investissements ont permis aux Camerounais de se mouvoir, de se rencontrer et de mieux se connaître. L'autre levain de cette unité nationale et du vivre ensemble, c'est bien la politique de mobilité des personnels de l'État appliquée à la fonction publique camerounaise. Les affectations de ces agents de l'État ne tiennent aucun compte de leur origine ethnique ou de leur appartenance régionale, créant ainsi un mixage à la faveur de la culture du vivre ensemble. Jean-Pierre Congé. Pour ceux des agents publics qui ont eu à sillonner le pays au gré des affectations, il n'y a pas meilleure arme que la mobilité du personnel de l'État pour désamorcer la bombe repli sur soi. Le fait de connaître le Cameroun en profondeur peut vraiment casser les préjugés que les gens ont par rapport à d'autres peuples. Cela est vraiment très important qu'on puisse affecter, par exemple, les gens du sud vers le nord, les gens du nord vers le sud, les gens de l'ouest vers l'est. J'avais commencé à travailler à Yagua comme enseignant. Ils m'ont aimé beaucoup. Parce que quand on venait, ils nous appelaient Gadamayo. Mais après, quand on se vivait ensemble, ils ne nous appelaient pas Gadamayo. Ils nous appelaient maintenant des amis. Ils nous invitaient même pour aller boire. Pour beaucoup, une trop grande sédentarité des agents publics serait contre-productive et porteuse de risques pour le vivre ensemble. Il y en a qui ont fait toute leur carrière sur place. Pratiquement, vous les envoyez en mission, par exemple ici à Ebebda, ils ne savent pas déjà là où prendre le car. Normalement, faire plus de 5 ans à un même poste, ce n'est pas bon. Cela peut participer à l'intégration à travers l'intégration socio-culturelle de l'agent de l'État qui ne fait pas partie de cette région, à travers les habitudes alimentaires, à travers les liens. Par ces temps où les replis identitaires ont le vent en poupe et mettent à mal l'unité nationale chèrement acquise, la locomotive fonction publique devrait rendre plus mobile ses près de 300 000 agents pour que revive le vivre ensemble. La nation en construction est naturellement au cœur du débat en cette semaine de l'unité. La question des replis identitaires et des cultures ethniques qui constituent des freins à l'avènement de la nation camerounaise idéale, celle-là même proposée par le président Paul Biya dans son ouvrage fondateur pour le libéralisme communautaire. Alors, question ce soir, comment donc passer des cultures villageoise, tribale, régionale à une culture nationale? Question à Augustin Guizana. Parmi les menaces qui pèsent sur l'unité nationale et partant du vivre ensemble,
Les anthropologues et sociologues notent les particularismes régionaux et des sentiments de repli identitaire qui ont pour nom ethnicisation. L'ethnicisation suppose la centration de son ethnie, c'est-à-dire vous mettez votre ethnie au centre et la périphérisation des autres ethnies, vous les situez à la périphérie. Donc si une ethnie se rend compte que les autres ethnies veulent la détruire, c'est la guerre qui va s'installer. La politique de l'équilibre régional est en crise. Pourquoi? Parce qu'une certaine élite politico-administrative a instrumentalisé l'équilibre régional pour en réalité se reproduire. Pourtant, la diversité culturelle est un atout indéniable qu'il faut juste consolider, disent-ils. Autre chose, et parfois les éléments culturels dont on peut imaginer qu'ils sont domiciliés uniquement dans une culture, on va se rendre compte qu'ils fédèrent en réalité toutes les autres cultures. On peut prendre le cas du ndolé par exemple. Quand vous voyez le ndolé, on va vous dire que le ndolé est sawa. Mais l'arachide avec lequel on prépare le ndolé, il vient de l'ouest. La viande de bœuf qu'on met dans le ndolé, elle vient par exemple du nord. Il faudrait aujourd'hui, me semble-t-il, réinventer la citoyenneté. La citoyenneté ancienne, celle qui est née à partir du parti unique, s'est voulu une citoyenneté fondée sur une démarche ethnocidaire. Bien plus que des simples mots, le libéralisme communautaire prôné par le président Paul Biya visait à traiter des maux dont a souffert la société camerounaise. Les Camerounais méritent de se vanter d'être unis dans leur diversité. Et c'est également à la cadence et au rythme des musiques populaires que le Cameroun marche vers son unité. Le feuilleton de la semaine va ainsi faire le tour de ces sonorités. Première illustration, premier son ce soir, la bottle dance, musique urbaine née en Afrique de l'Ouest, actuellement rythme de prédilection dans le nord-ouest Cameroun. Et Daniel Menanga nous dit c'est à consommer sans modération. Écoutez plutôt. Le bottle dance, ça se danse avec ou sans cavalier et au gré des voyages. À l'origine, le son est populaire et rythme les rassemblements autour d'un verre de chat ou de vin de palme. Ce que vous appelez bottle dance, ce n'est qu'une appellation locale d'une musique plus globale à partir de la côte ghanéenne, nigériane, jusqu'au Cameroun et qu'on appelle Ashiko Dance. L'Ashiko Dance ou le Bottle Dance est particularisé par le fait que dans l'orchestre, il y a quelqu'un qui, comme percussion, joue en tapant sur une bouteille. Le troisième personnage est le plus important parce qu'on l'appelle opérateur. De John Minang à Longué Longué en passant par Nikeng et autres joueurs ou chanteurs, le bottle dance s'impose comme l'un des constituants du ciment de l'unité entre frères camerounais. C'est le tempérament du vivre ensemble. C'est vraiment le partage, le syndicat des ambianceurs. Et c'est une particularité de la musique d'être le facteur, le démultiplicateur de cette sorte de partage de bonheur, du petit bonheur qui reste quand on n'a pas tous les autres bonheurs. Un air de nostalgie pour certains. One more clap, 1, 2 clap, now 5 clap. Une source d'inspiration pour d'autres. En tout cas, on est ensemble. Autre rythme pour vous à suivre dans nos prochaines éditions. L'armée camerounaise, également un ciment fort de l'unité nationale, bouclier de protection contre le grand banditisme à Koutaba, région de l'Ouest où nous vous amenons maintenant. Les éléments du bataillon des troupes aéroportées étendent leurs limites dans ce domaine à travers des exercices innovants dignes de cette unité d'élite. Wilfried Koto. Tout de suite aux instructions de leur hiérarchie, les éléments du BETAP. Ils ont un grand challenge. Effectué pour la première fois, la grappe, une opération aéroportée. La grappe, qui est essentiellement également un système de récupération. Donc, il s'agissait donc pour nous de breveter nos hommes, de leur donner la qualification
pour pouvoir, dans le cadre des opérations héliportées, bénéficier de cette capacité qui peut leur permettre de pouvoir être projetés aisément sur le terrain, dans les zones inaccessibles. Au-delà de la grappe, les éléments du bataillon des troupes aéroportées de Koutaba se sont exercés à la descente en rappel. Il s'agissait pour nous, au cours de cet entraînement, de breveter nos hommes dans le cadre des opérations héliportées, essentiellement en aérocordage. Cette opération héliportée se fait dans un aéronef appelé Mi-17, un aéronef de fabrication russe qui a une capacité d'emport de 24 commandos. Au terme de ces exercices d'opération aéroportée, le satisfecit de la hiérarchie et l'ambiance qui va avec. Ces exercices donnent sens à la devise du BETAP, discipline, audace, témérité. Des civils et des militaires célébrés ensemble ce lundi, ils recevaient des médailles du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour leur participation à la mission d'assistance humanitaire dépêchée à Bata en Guinée équatoriale en mars dernier. C'était après la terrible explosion qui a ravagé cette ville équato-guinéenne. Parmi les récipiendaires du jour, des collègues reporters ici à la CRTV. Franck Evina raconte la cérémonie. Des médailles d'honneur après une mission de secours. La Guinée équatoriale frappée par le deuil à la suite de plusieurs explosions des munitions de gros calibre dans un camp militaire le 7 mars dernier a vu atterrir à Bata ces militaires pour une assistance humanitaire. Leur discipline, leur acharnement au travail, leur expertise et leur ténacité à la tâche ont suscité l'admiration et le respect de tous. Une bravoure récompensée par le chef des armées, des plus hauts gradés aux militaires du rang, grand officier de l'Ordre national de la valeur, commandeur, officier, chevalier du mérite camerounais. Parmi les récipiendaires, 5 personnels de la CRTV et 3 personnels de Cameroun Tribune. Nous faisons partie de ceux qui doivent continuer à œuvrer pour un retour à la paix, non seulement dans notre pays, mais aussi dans la sous-région. Une pensée émue pour le lieutenant-colonel médecin Ousmana Abba, distingué à titre posthume. La suite de la série bilan sur la décentralisation en marche au Cameroun. Le premier trimestre et un peu plus pour les conseillers régionaux. Le premier anniversaire pour les conseils municipaux. La région de l'Est perçoit déjà les premières retombées des projets initiés pour impulser le développement là-bas au plan local. Sur les chantiers en cours à l'Est, retrouvons Eli Omeondo. Comme au décollage d'un Boeing, le Conseil régional de l'Est met toutes les chances de son côté pour ne pas manquer le décollage en termes de mise en exécution de son cahier de charges en contexte de décentralisation. Nous en sommes pratiquement à la fin de la collecte de données et informations. Ce que nous recherchons, c'est justement tout ce qu'il y a comme information relative au développement de l'Est, relative à l'épanouissement des populations. À partir de ces données, on va faire des analyses et on va faire des projections. Pendant ce temps, la communauté urbaine de Bertois se délecte des effets de la décentralisation. Tous ces projets qui sont mis en place par le biais de la communauté urbaine sont des projets arrêtés localement par les populations. Aujourd'hui, Bertois est illuminé partout grâce à cette décentralisation. Nous avons les voiries réhabilitées, nous avons les équipements marchands construits un peu partout, nous avons les espaces verts, les jardins publics en construction, nous avons les feux tricolores. La ville de Bertois vit une métamorphose au jour le jour, toute chose qui témoigne de l'atteinte progressive des objectifs du mandat du maire de la ville. Bertois doit refléter l'image même de ce pays, le Cameroun, qui est en train de vivre une mutation grâce à la décentralisation. L'entrée en scène palpable du Conseil régional va à coup sûr accélérer l'amélioration des conditions de vie des populations de la région de l'Est qui sont impatientes de voir ces premiers actes. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés
dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La campagne de vaccination contre le coronavirus se poursuit au Cameroun et nous allons en profiter pour voir ce soir le fonctionnement de ces vaccins. Selon les scientifiques, tous donnent une alerte au système immunitaire pour reconnaître et bloquer en toute sécurité le virus qui est à l'origine de ce Covid-19. L'OMS précise que ces vaccins devraient être administrés le plus tôt possible pour limiter la propagation de la pandémie. Et ce soir, Évariste Eyanga et son invité nous attendent déjà au centre des opérations d'urgence de santé publique ici à Yaoundé pour nous dire les modalités de cette véritable course à la montre. Bonsoir Évariste. Bonsoir Adèle, c'est une prescription de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la course contre la montre en matière de vaccins contre la Covid-19. Il faut vacciner le plus tôt possible. Pourquoi? La question éclaircissement ce soir du docteur Andrea Njo. Il est le secrétaire permanent adjoint du programme élargi de vaccination. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci. Lorsque l'Organisation mondiale de la santé demande de vacciner le plus tôt possible, la question c'est pourquoi? Oui, je pense que la première chose, c'est que le Cameroun aussi, comme l'OMS, comprend que l'accès à un vaccin de qualité et efficace contre Covid est la solution pour cette maladie. Donc, nous sachons aussi déjà que la maladie a un poids lourd pour le monde entier, pour le Cameroun bien sûr. Donc, sitôt on vaccine la population, sitôt on sera protégé et éviter ces soucis posés par cette pandémie. On imagine bien que cela va contribuer à rompre la chaîne de contamination, mais est-ce que la modélisation camerounaise permet d'atteindre ce but? Oui, bien sûr, c'est pour cela que le Cameroun déjà a commencé avec les cibles les plus à risque. Donc, après avoir vacciné ces cibles, le Cameroun progressivement va toucher les autres populations, les autres personnes de la population. Donc, étant donné que les cibles plus à risque sont ceux qui ont plus de possibilités à développer la forme grave, tant qu'ils sont protégés, le poids de cette maladie sera réduit et progressivement, on peut immuniser toute la population et rompre la chaîne de transmission. Merci à vous, docteur Andrea Njo, pour toutes ces informations. Vous venez de le noter. On peut arriver à un stade de rupture de la chaîne de contamination. Certains pays en sont déjà là, à l'instar des États-Unis, où on peut déjà sortir de chez soi avec ou sans masque. À vous le plateau. Merci Évariste pour ces éclairages. Et voici le CJPES-2, le nouveau système informatique de gestion des personnels de l'État et de la solde, était ce lundi sur la table du 5e comité interministériel en charge de ce projet. Nous faisons le point des travaux que présidait le ministre Joseph Lé dans ce reportage de Catherine Toulou-Elanga. C'est au terme d'un processus de sélection extrêmement rigoureux que l'entreprise tunisienne CIMAC a été retenue pour la réalisation du nouveau CJPES, le système intégré de gestion des personnels de l'État et de la SALD. S'agissant de l'assistance de la maîtrise de l'ouvrage, l'entreprise camerounaise Afritech a été retenue à son tour. Les deux ont été dévoilés sans trop de surprise devant le comité interministériel présent à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Nous avons tenu à remobiliser l'ensemble des parties prenantes pour que nous poursuivions le travail avec la même rigueur. Je voudrais également remercier le ministre des Finances qui a tenu à suivre tout ce processus également de bout en bout et ensemble nous venons d'adopter ces premières résolutions. L'on passe ainsi à la phase pratique et opérationnelle après un travail de longue haleine mis en exécution et matérialisé par la commission de passation des marchés pour que prenne vie cet important projet sur la vie de notre administration camerounaise. Direction à présent le sud, dans l'illumination de l'arrondissement de Vangan. C'est dans le département de l'Anvila. Ce projet d'électrification a bénéficié là-bas du soutien d'une grande élite, le ministre d'État Jacques Famdongo en personne. Cette localité frontalière du Gabon, par son massif forestier, est maintenant
sorti des ténèbres jusqu'à la grande lumière de l'électricité qui vient de Mevele. Un reportage dans le sud de Eric Asako. Poste de brigade de gendarmerie de Mvanga dans le département de l'Ambila, région du Sud. Un récepteur radio branché au courant électrique distille de la musique dans le bureau du patron des lieux. Des ampoules allumées ça et là éclairent le bâtiment. Un privilège devenu quasiment quotidien grâce à la stabilité de l'énergie électrique dans la localité de Mbangan. On avait de sérieux problèmes ici. Pour charger les téléphones, il fallait utiliser les plaques solaires. Au centre commercial du coin, les populations achètent désormais des produits frais et bien conservés, à l'exemple du maquereau. Que du bonheur pour les commerçants. Nos affaires passent très bien même. Depuis que le courant est là, moi je n'ai pas de problème avec le poisson. Le maire de la commune de Mbangan, soulagé par la connexion de sa municipalité au réseau électrique, exprime sa gratitude au gouvernement. Nous sommes restés pendant plus de 2 ans sans électricité, sans voir même évidemment un peu de lumière, un peu d'énergie chez nous. Nous voulons remercier le ministre Famdongo, responsable des NEO. Grâce à la forte implication des élites, les élèves préparent sereinement les examens officiels. On ne se tourne plus les pouces en Mbangan, même la nuit tombée. Ici, à Yaoundé, il y avait 7 audiences accordées au haut-commissaire du Royaume-Uni par le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doré-Ndongo, et son hôte ont ainsi échangé sur la coopération entre la Grande-Bretagne et le Cameroun sur la protection de la biodiversité et également évoqué la préparation de la COP26, la conférence sur l'environnement prévue au mois de novembre en Écosse. Je vous propose d'écouter les explications de son Excellence Christian Dennis McClure. C'est un extrait sélectionné par Caroline Ouetté. La conférence est une bonne opportunité pour le parti de l'accord de Paris pour démontrer l'engagement des partis et l'engagement à travers tout le monde pour la protection de la biodiversité et pour la lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous avons discuté une variété de fiches et nous espérons que nous travaillons ensemble à travers quelques opportunités dans le secteur de forêt et de la faune. Avant la page de sport, je signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui écrit à Sa Majesté Harald V, le roi de Norvège, et c'est à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Royaume de Norvège, ce 17 mai. Les sports et les préparatifs en cours pour la CAN 2021 dans la région de l'Ouest. C'était ce lundi la 2e journée de la visite de travail qu'effectue le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Le professeur Narcisse Mouele-Kombi qui se dit satisfait de l'état des infrastructures. Globalement, les stades, les hôtels, le centre hospitalier régional sont tous prêts pour le coup d'envoi en janvier. Wilfried Koto. Motif de satisfaction en ce jour 2 de la visite de travail du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le stade Omnisport de Bafoussam-Akwekam, rien à signaler. Idem pour le stade municipal de Bamendi, retenu comme terrain d'entraînement. Satisfaction relative au stade d'Ombouda, un autre terrain d'entraînement. Les ouvriers s'emploient à reconstruire un pont de la barrière, la pelouse a retrouvé sa verdeur, mais tout de même laisse apparaître de la mauvaise herbe. Côté hébergement, certains hôtels sont prêts, d'autres affichent encore quelques insuffisances mineures. Au centre hospitalier régional de Bafoussam-Akwekam, les bâtiments sont en cours d'équipement. Point majeur, l'IRM, en relation directe avec la médecine sportive, est déjà en place. En outre, Narcisse Mouele-Kombi a mis en surbrillance, pour s'en féliciter, la voirie, l'un des soucis relevés par la mission CAF lors de sa dernière visite à Bafoussam, est résolu. Et voilà qui met un terme à ce journal. Il y avait essentiellement les 20 ans
de la téléphonie mobile au Cameroun, célébrée ce lundi, et la semaine de l'unité nationale à 72 heures de la fête de l'unité. Le 20h30 était préparé avec la collaboration de Alvin Giselze et de Augusta Ngononga. Vous aurez d'autres informations sur cette antenne à minuit. Un journal présenté par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez pour l'immédiat Achou Nienti dans Inside the Presidency. Très belle soirée sur toutes nos antennes et à demain, 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.